Alors, je m'appelle Jean-Claude Pavant, je suis professeur diplômé d'État pour le judo Jiu-Jitsu. Je suis ceinture noire 6e dan FECAM et j'ai ouvert le club en 1994. Donc, nous avons au club de judo plusieurs activités. Il y a le Jiu-Jitsu, il y a le judo, il y a le courage, et nous avons la salle de fait défense, il y a le tai chi. Tai chi aussi avec armes, c'est une nouvelle activité qu'on fait cette année. Et une nouvelle activité aussi, c'est le yoga. Donc là, ça se présente à peu près tous les jours de la semaine. Donc le lundi, on a judo self-défense, c'est aussi une nouvelle activité qu'on met en place cette année. Donc c'est le lundi de 17h30 à 18h30, ainsi que le mercredi matin de 10h à 10h45. Donc nous avons aussi une activité pour les enfants les mardis et vendredis, donc de 17h15 à 18h pour les 5-8 ans, et ensuite de 18h à 19h pour les 8 ans à 11 ans. Ensuite c'est les ados et adultes de 19h à 20h30 tous les mardis et vendredis. Ensuite le mercredi matin, il y a une nouvelle activité, enfin qu'on faisait le mardi et le vendredi, maintenant on va faire le mercredi matin, c'est le baby judo. Donc le baby judo, c'est de 10h45 à 11h30, donc de 3 à 5 ans. Ensuite, nous avons le tai chi. Le tai chi, donc, il va se dérouler tous les jeudis, de 19h à 20h30. Et ensuite, dans la foulée, il y aura tai chi avec armes, donc de 20h30 à 21h30. Et le dimanche, nous avons une activité le dimanche matin, mais ça, c'est pour les entraînements spécifiques, les passages de grade, ou les compétitions, voilà. Et le yoga, c'est tous les lundis de 18h45 à 20h. Alors oui, nous avons toujours des ambitions, chaque année ça se renouvelle. Donc il y a un grand stage qui va se dérouler le 29 et 30 septembre, donc c'est un stage national qui a plusieurs disciplines, dont le Jiu-Jitsu, il y a aussi l'aïkido, il y a le tai chi, donc avec des experts qui viennent du côté de Paris, du côté de Mâcon, enfin un petit peu autour de la France, Bâton et Cannes aussi. Et nous avons aussi pour les enfants deux compétitions qui vont se dérouler l'année, qui vont se dérouler également à Talange, comme nous avons un super dojo, donc on va en profiter pour organiser ces compétitions. On avait déjà fait une compétition la saison précédente et le dojo était déjà avec les parents, les compétiteurs, il y avait beaucoup de monde, tout était complet. Donc ce nouveau dojo, que beaucoup de monde sont venus au niveau de la région et qui suscite beaucoup d'intérêt, et aussi ils voudraient avoir le même dans leur ville. Voilà. Donc concernant la fête des passerelles, bien sûr, nous participons. Nous aurons un stand juste à côté de la sono. Donc là, les parents, les familles pourront se renseigner sur les activités que l'on fait au sein du club. Et nous ferons une démonstration entre 12h et 13h. Donc démonstration de judo, jiu-jitsu et de tai chi aussi également, quoi. Bonjour, je m'appelle André Semin, j'ai 72 ans. J'ai créé le club d'aïkido à Talange en 1989 et depuis cette période, j'enseigne. Donc je suis titulaire d'un DEJEPS en aïkido. Je suis ceinture noire 4e dan d'aïkido. Voilà, j'enseigne avec la participation de 2 adultes. Sophie Ruspini qui est 2e dan d'aïkido et Cyril Chuper, il est titulaire d'un shodan, c'est-à-dire ceinture noire 1er dan, et d'un brevet fédéral, c'est-à-dire que ça lui permet d'enseigner l'aïkido sans ma présence. Voilà, donc le club fonctionne, nous avons des cours le lundi qui sont réservés uniquement pour les adultes qui viennent en perfectionnement sous la responsabilité technique de Jean-Pierre Lafont, qui lui est ceinture noire CEN 6e dan d'aïkido. Donc c'est une mise en niveau, c'est une mise en condition, c'est un travail plus
techniques que ce que le club propose lui-même. Le mercredi, nous avons les cours enfants de 17 à 19 h. Et le soir, donc mercredi et le vendredi, de 19 h à 21 h, cours pour les adultes. Donc la pratique de l'aïkido n'est pas uniquement réservée à des émules qui seraient dans des conditions physiques extraordinaires. Non, c'est à chacun de se sentir correctement dans son art de vivre. C'est un sport de combat, mais qui n'est pas médiatisé, parce qu'il n'y a pas de compétition chez nous. Donc c'est un travail de soi-même. On montre aux enfants ce qu'ils sont capables de faire eux-mêmes, qu'ils ignorent totalement dans leur pratique journalière. Les adultes, la même chose. Ce n'est pas, il n'y a pas, je répète, il n'y a pas de compétition, donc on peut travailler à son rythme. Donc pour la saison 2018-2019, nous avons des stages qui sont déjà programmés dans le courant du mois de novembre, des formations qui sont en relation avec le comité départemental, c'est-à-dire le comité de Moselle, et le dimanche matin un stage de base qui est ouvert à tous les pratiquants, débutants comme les anciens. Les échanges se font dans ces moments-là et il y a un approfondissement du travail de base, mais qui est simple. Il n'y a pas de rivalité. Et donc le club se prépare activement pour la fête des passerelles, qui est une des manifestations majeures dans le plan de l'année et de notre partenariat avec la municipalité. Donc entre 14 et 15 heures, je vous invite à venir voir. Et puis éventuellement, si vous vous sentez l'âme à vouloir vous monter sur le tapis, et puis vous essayez de faire un petit peu comme les adultes, comme les enfants. Tout le monde a le même niveau. Il n'y a pas de différence. Au contraire, les anciens vont aider ceux qui viennent découvrir l'aïkido. Et je vous invite à venir à ces moments-là, et puis nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. L'Office HLM Mosellis de Talange a organisé pour les enfants résidents un tournoi de basket-ball sous la direction de Monsieur Boccolo. Donc, je me présente, Sergio Boccolo, je travaille pour l'Office HLM Mosellis. Donc, je suis gérant d'immeuble dans le quartier rue du Breuil et puis la rue Croizat. Et ça fait 6 ans qu'on est chez Mosellis et là c'est la 2e année consécutive qu'on organise le tournoi de quartier Mosellis. Donc en fait on a ciblé les jeunes de 7 ans jusqu'à 14 ans. En fait l'objectif du tournoi c'est de raffermir les liens entre nous, Mosellis, Office HLM et puis les gens, les enfants du quartier. Donc c'est aussi pour leur sensibiliser sur le sport, la vie urbaine, etc. Donc pour ma part, je pense que c'est une chose importante pour que les liens se raffermissent, donc justement avec ces jeunes-là, et ils gardent une bonne image de notre société. Alors pourquoi le basket? Parce que déjà moi je suis ancien basketteur semi-professionnel, donc j'ai joué en championnat de France. Et puis j'ai trouvé que c'était bien de faire savoir aux jeunes ce que je sais. Et puis pourquoi pas pour plus tard qu'ils se mettent à faire du basket. Je remercie toute l'équipe de Mosellis qui m'ont soutenu, mes collègues, Émilie Debs et aussi le CMSEA qui nous ont apporté quelques jeunes. Donc ça fait qu'on est pas mal de jeunes aujourd'hui et puis on va passer une bonne après-midi.
une vingtaine de jeunes se sont affrontés sur le terrain. Une après-midi sportive et ensoleillée qui a su ravir les enfants.